Mesdames, Messieurs, bonsoir. La rentrée scolaire 2014-2015 vient de rentrer dans sa deuxième semaine. C'est le moment de répertorier les problèmes tant matériels qu'humains et de leur trouver des solutions. Et sur ce point, les autorités de l'éducation nationale peuvent toujours compter sur le soutien des partenaires, parmi lesquels la Banque mondiale. À travers le programme PERI, projet éducation pour le renforcement institutionnel, la Banque mondiale apporte en effet un appui solide au Togo en finançant notamment la construction de salles de classe et l'achat de manuels scolaires. Illustration de ce partenariat, un important lot d'outils pédagogiques a été remis ce matin par le coordonnateur du PERI au ministre des enseignements primaires et secondaires. Et ce sont les enseignants volontaires qui en sont les principaux destinataires. 5000 kits scolaires mis à leur disposition pour améliorer la qualité de leurs prestations. Reportage Sonia Ameniko, Christine Petcheki, Aloudé. Le projet éducation et renforcement institutionnel PERI, exécuté sur un peu plus de 3 ans, a déjà permis au gouvernement d'avoir près de 1000 nouvelles salles de classe dotées de tables-bancs, 3 écoles normales d'instituteurs émis et des subventions accordées aux établissements pour leur meilleur fonctionnement, entre autres. Le projet a 3 grandes composantes et les 2 principales sont la construction des salles de classe et le renforcement de la qualité de l'enseignement. Sur les 3 ans, nous avons donné près de 4 milliards de francs CFA. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à plus de 22 000 membres des communautés qui sont formés et prêts à utiliser l'approche communautaire pour la construction des infrastructures sociales. Dans la deuxième phase, c'est la qualité qui passerait en première position et va être suivie par les constructions. Toujours dans le compte de ce projet, 1,5 million de manuels scolaires accompagnés de 50 000 guides de maîtres sont aussi distribués. Cette fois, ce sont les enseignants volontaires, 5 000 au total recrutés l'année dernière, qui sont ciblés. Chacun aura un kit composé de manuels de conjugaison, de grammaire, d'orthographe, d'un guide de rédaction, en plus d'un dictionnaire. Ces documents leur seront distribués dans leur inspection afin de leur permettre d'avoir les meilleures conditions de travail au niveau de leur établissement. Je voudrais saisir cette opportunité pour remercier la Banque mondiale qui nous appuie. La valeur financière de cet appui du projet PERI est estimée à plus de 105 millions de francs CFA. Si du côté du ministère des enseignements primaires et secondaires, on renforce les capacités matérielles des enseignants, dans l'enseignement technique et de la formation professionnelle, il est plutôt question de renforcer les capacités intellectuelles et pédagogiques. Le concours de recrutement des personnels enseignants et administratifs pour le compte du ministère de l'enseignement technique qui s'est déroulé en début d'année a rendu son verdict il y a 2 semaines. Avant leur déploiement sur le terrain, ce ministère a donc jugé opportun de donner aux 287 jeunes admis à ce concours les outils nécessaires à leur mission, d'où la tenue de la présente session. Reportage Emmanuela Ayaklo, Clarisse Atikle. De la comédie. Ces plantes, nous reviendrons sur ce sujet dans quelques instants. Le temps de nous faire l'écho de cette rencontre qui a mis autour d'une même table le ministère en charge de la vulgarisation et de la mise en œuvre des recommandations de la CVJR et les professionnels de la tradition oratoire. Ceux-ci sont en effet appelés à la rescousse pour la mise en œuvre des dites recommandations et ils doivent procéder pour cela, ils doivent déployer pour cela tout leur talent afin de faciliter aux populations une meilleure réceptivité de ces recommandations. Voyons le reportage de Adolphe Paka et Dodo Ware. Ils sont 60 maîtres de la parole, recensés sur toute l'étendue du territoire national pour participer activement, de par leur rôle de transmettre facilement le message par l'oralité, à la vulgarisation des recommandations de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, et ainsi éclairer les populations à la base en tenant compte de leurs aspirations sociologiques. C'est de faire en sorte que ces professionnels de l'oralité, qui sont par excellence les véhicules de l'information dans nos sociétés traditionnelles, puissent s'approprier les recommandations de la CVJR afin de les disséminer
au sein de la localité. Le rapport de la CVJR quittera ainsi la phase d'écrit à celle de la tradition orale et sera donc désormais accessible à toutes les couches sociales du pays. Le gouvernement togolais, dans la vision du chef de l'État, est résolument déterminé à réussir ce pari, socle de la réconciliation nationale. En ce moment crucial de la vie de notre nation, il incombe à chaque citoyenne et à chaque citoyen, quel que soit son rang social ou son appartenance politique, d'œuvrer pour une paix durable dans notre pays. La paix, gage de toute action de développement. La réconciliation nationale, un processus de longue haleine. Le Togo est soutenu dans cette démarche par les partenaires en développement, en l'occurrence l'Organisation internationale de la francophonie. Oublier son histoire, c'est être condamné à la revivre. Il incombe alors à tout Togolais de participer à ce processus de reconstruction nationale. Au soleil, et les combattants ivres entonnèrent le chant de guerre. L'oralité donc pour aider les populations des zones rurales à mieux cerner les recommandations de la CVJR. Voilà la nouvelle trouvaille du gouvernement. Et concrètement, comment cela va-t-il se faire? C'est ce que nous allons tenter de comprendre à travers ce dossier signé Adolphe Paca. Histoire. En Afrique, quand un conteur ou griot se met dans son rôle, surtout accompagné du cor ou du balafon, c'est tout un symbole ancré dans la tradition orale. Au commencement était la parole. Et cette parole a été un outil très important dans la société traditionnelle où les griots, les conteurs se servent pour apaiser la population, pour informer la population sur ce qui va et ce qui ne va pas. Aucun peuple ne peut se développer dans les réalités d'un autre, selon les sociologues, et l'oralité demeure le propre de l'Afrique. C'est pourquoi, quand l'Assemblée écoute les paroles émouvantes du maître de la parole, nul n'est indifférent. Signifie la paix à la guerre. Quelques minutes après, il est clair qu'aucune stratégie pour la paix, le développement ou la réconciliation comme celle de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation ne peut réussir si elle intègre les réalités de nos sociétés, réalités indissociables des pratiques culturelles. Le verbe, c'est une puissance. Si l'on vous parle, ça a encore plus de force. Sinon, on nous renverrait tout simplement à la lecture. Sinon, au tribunal, les juges n'auraient pas besoin d'écouter les avocats. Les avocats n'ont qu'à leur adresser des conclusions ou des lettres pour expliquer les causes. Mais les avocats plaident parce que la parole a une force. L'État togolais, en associant alors ce volet de la tradition orale dans le processus de la CVJR, rapproche ainsi le message de la cible. Le maître de la parole va puiser dans les valeurs culturelles pour façonner son message et le peuple écoute attentivement son maître. Rompu à toutes les souplesses de langage de cour. Ça y est, nous avons rattrapé ce sujet. Comme je le disais, le concours de recrutement des personnels enseignants et administratifs pour le compte du ministère de l'Enseignement technique qui s'est déroulé en début d'année a rendu son verdict il y a 2 semaines avant leur déploiement sur le terrain. Ce département a donc jugé opportun de donner aux 287 jeunes admis à ce concours les outils nécessaires à leur mission, d'où la tenue d'une session de formation qui les a réunis ce lundi au lycée de Gomé. Reportage Emmanuel Adjaklo, Carissa Ticlé. Ils sont au total 287 nouveaux agents qui se préparent à faire carrière au ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'industrie. Recrutés lors du dernier concours, les 207 enseignants et 80 agents du personnel administratif et d'appui prennent connaissance ici des rudiments de la profession enseignante, de même que ceux de l'administration. Un préalable à la réussite de leur profession. L'important de cette formation, c'est permettre quand même à ces nouveaux enseignants de connaître ce qu'on appelle la formation pédagogique. C'est de leur permettre de donner les outils nécessaires pour qu'ils puissent bien tenir les
élèves qu'ils auront en face d'eux dans leurs différentes classes et dans leurs différents établissements. Nous aurons à développer la définition des objectifs pédagogiques, parce qu'un enseignant, avant de commencer son cours, doit définir un objectif pédagogique et des micro-objectifs pour permettre un bon enseignement et pour permettre en même temps un bon apprentissage de son cours. La conscience professionnelle, l'accueil, la psychologie de l'apprenant, la gestion et l'animation d'une salle de classe sont les modules auxquels vont se familiariser ces nouveaux fonctionnaires. Après l'étape de Lomé, ils seront mutés vers les régions où la formation sera poursuivie par les inspecteurs de l'éducation. Il y a 2 semaines, environ 120 chefs d'État et de gouvernement du monde entier réunis au siège des Nations Unies à New York pour se pencher sur l'état de la planète ont fait un constat amer. Notre planète est menacée par de graves dangers liés à la pollution environnementale. Pour limiter les dégâts, il a été mis en place un fonds vert pour le climat, en anglais Green Climate Fund, destiné à financer les programmes politiques et toute initiative visant à la sauvegarde de l'environnement. Ainsi, 100 milliards de dollars au moins devront être mobilisés chaque année pour alimenter ce fonds. Esther Laclé nous en parle aujourd'hui dans le dossier que voici. De dollars mobilisés annuellement par les pays développés seront consacrés à l'environnement d'ici à 2020. Il s'agit du Fonds vert pour le climat, fonds créé par la Conférence des Nations Unies sur le climat en 2010 au Mexique. Il est destiné à soutenir les projets, programmes, politiques et autres activités dans les pays en développement. L'objectif de ce fonds, c'est justement d'aider les pays qui souffrent justement des aléas de changement climatique. Et rappelez-vous qu'à New York récemment, le président Hollande aussi a annoncé la contribution quand même de la France et qui s'élève à 1 milliard de dollars dans ce fonds. Et ce jour-là, il y avait également le prince de Monaco qui a renchéri, qui a dit que la principauté de Monaco était aussi prête à contribuer à ce fonds-là. Le Fonds vert pour le climat a essentiellement 2 domaines d'intervention. Il s'agit de limiter les actions qui dégradent l'environnement et s'adapter au changement climatique. Au niveau de l'atténuation, il est question d'encourager tous les pays à un effort de réduction des gaz à effet de serre selon les responsabilités communes mais différenciées. Au niveau de l'adaptation, il s'agit ici d'aider les pays vulnérables à s'adapter aux effets inévitables des changements climatiques. Pour bénéficier de ce fonds, tout pays doit adhérer à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, mettre en place des entités et élaborer des plans de financement. Le Togo, en ce qui le concerne, est éligible dans la mesure où il y a un certain nombre de conditions à remplir. D'abord, le fait que nous ayons adhéré à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, et puis le fait que nous ayons mis en place, par exemple, ce qu'on appelait l'autorité nationale désignée. Et ça, c'est la toute première étape qui permet justement aux pays concernés de pouvoir prétendre à la mobilisation de ces fonds. D'autres initiatives sont en cours au Togo. Il s'agit des études pour la sélection d'une entité opérationnelle de mise en œuvre, de la mise en place d'un comité technique consultatif et de la sensibilisation du grand public sur les enjeux environnementaux.